Si je vous pose la question de savoir où je me trouve actuellement, vous me direz sans aucun doute que je suis dans un champ de maïs. Mais ici, il ne s'agit pas de n'importe quel type de maïs. Ici, il s'agit du maïs doux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez réussir à produire du maïs chez vous. Mais avant toute chose, je tiens à me présenter. Moi, c'est Mister Doux, pas comme le maïs, bien entendu. Je suis consultant agricole, expert en chaîne de valeur et ingénieur agroécologiste. Je vous accompagne dans la réalisation de vos projets agricoles en Afrique. Vous devez éviter à tout prix de confondre le maïs doux au maïs que nous avons l'habitude de consommer. Le maïs que nous avons l'habitude de consommer contient de l'amidon et est beaucoup plus utilisé dans le secteur de la transformation pour obtenir de l'acassa, qu'on appelle communément le lio chez nous et autres, et j'en passe. Mais le maïs doux est beaucoup plus industrialisé. C'est un maïs qui est beaucoup plus produit à l'extérieur et qui nous est envoyé ici dans de petites boîtes de conserve que nous utilisons pour la consommation de nos plats de salade ou encore de nos entrées. Vous allez certainement me poser la question de savoir sur quel type de sol on peut produire ce type de maïs-là. Comprenez déjà une chose, le maïs en général aime les sols qui sont assez meules, qui sont bien profonds et surtout qui sont légers. Le maïs a horreur des sols qui sont compacts et surtout le maïs a horreur des sols qui sont infectés. Rassurez-vous que le type de sol que vous choisissez favorise vraiment le développement et la croissance de vos semences de maïs. Maintenant, quelles sont les différentes étapes que vous devez respecter pour réussir la production du maïs sucré? La première étape que vous devez respecter, c'est déjà de faire le labour. Certaines personnes diront non, ce n'est pas important, que ce n'est pas très rentable, mais je vous rassure, faire le labour à plat, surtout avec un tracteur, avant de faire le semis au niveau du maïs, sera pour vous très bénéfique parce que cela va vraiment permettre à ce que les racines de vos semences se fixent rapidement et surtout aillent bien en profondeur pour pouvoir puiser les tout premiers éléments dont ils auront besoin pour leur croissance. Quel type de variété choisir pour réussir sa production de maïs? Il y a énormément de variétés de maïs doux que vous avez la possibilité d'utiliser pour produire du maïs. Alors, il y a énormément de variétés de maïs doux que vous pouvez utiliser pour votre production. Mais la variété que moi j'ai utilisée ici personnellement, c'est la variété Peach and Cream à cause de ses propriétés organoleptiques. Vous avez la possibilité d'utiliser d'autres variétés comme Mapsweet, Tuxedo et Candy Col. Je vous recommanderais bien la variété Bodacious, mais elle ne répond pas vraiment à nos réalités ici en Afrique. Alors, quel est le meilleur mode de semis que vous pouvez adopter pour réussir votre production de maïs? Je vous propose tout simplement de faire du semis direct comme ce que moi j'ai fait ici, bien que j'ai mis en place un système d'irrigation. Cette méthode vous permet déjà d'avoir la levée entre 3 et 5 jours et d'avoir des plants qui sont quand même assez intéressants. Maintenant, petite astuce pour pouvoir booster votre production, c'est de faire de la fumure de fond. Et la fumure de fond que je vous recommande de faire ici spécialement, c'est d'utiliser de l'urée et du NPK au même moment que vous mettez la semence en terre. Cette méthode vous permet déjà de permettre à la semence d'avoir de la matière disponible quand elle voudra se développer. Cette méthode permet à vos semences d'avoir de la matière disponible quand elle enclenchera le processus de développement. Alors, le semis se fait là pour le maïs et là aussi. Il vous suffit juste de mettre de l'urée et de l'NPK entre les deux. L'objectif est quand même très simple. Quand vous allez commencer avec l'arrosage, les racines du maïs n'auront pas trop avant de pouvoir se nourrir. Quel est le meilleur écartement que vous devez adopter pour maximiser votre production? C'est quand même simple. Il vous suffit juste d'adopter 80 cm entre lignes et 40 cm entre poquets. Ici, vous avez vraiment besoin de maximiser votre espace. Si vous ne respectez pas ces écartements-là, vous aurez non seulement un taux de mortalité élevé, mais vous aurez des plants qui ne seront pas vigoureux et vous aurez des maïs qui ne seront pas complets. 45 jours après le semis, si vous respectez toutes les étapes que j'ai énumérées un peu plus haut, vous aurez des plants qui vont normalement ressembler à ceci. À ce niveau de production, vous devez maintenant faire un apport d'urée pour pouvoir booster le développement et la croissance de votre champ de maïs sucré. Mais il est hyper important d'éviter que les maladies fongiques ou encore que les ravageurs s'attaquent à votre production. Cela pourra vraiment vous faire perdre de l'argent et vous empêcher d'atteindre vos objectifs en termes de production agricole. Dans une prochaine vidéo, je vais partager avec vous les astuces que vous devez mettre en place pour éviter au maximum que les ravageurs attaquent votre champ de maïs. Dites-moi dans les commentaires le type de culture sur lequel vous voulez que je me pose la prochaine fois. Abonne-toi!